Bonjour Vincent, je vous présente un de mes amis conférencier également comme moi. On se rencontre très souvent dans les transports sur le circuit. Donc Vincent Delourmel, Vincent Delourmel qui est un personnage assez extraordinaire, vous allez voir. Encore un profil extrêmement atypique. Donc merci Vincent d'accepter cette vidéo. Je suis ravi de te voir. Nous sommes chez lui à Rennes. Alors dis-moi, déjà, présente-toi, quel est ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé jusqu'ici? Qu'est-ce que tu as fait comme parcours pour devenir ce que tu es? Conférencier, tu diras en quoi justement, parce que tu as plusieurs cartes, c'est le cas de le dire, plusieurs cartes dans la main, et tu fais des choses incroyables. Dis-nous tout. Écoute, moi j'ai toujours dit que ma vie était un peu un hasard. Il faut savoir que je suis né par accident. Ah, déjà, Tout commence comme ça. d'accord. Moi je suis issu d'une famille de 6 enfants et j'étais le sixième qui n'était pas forcément attendu, tu vois. Donc il y a eu un choix à un moment donné de garder, de ne pas le garder. Ah, Voilà, ils m'ont gardé. Et au final, je me suis toujours laissé un peu guidé par les événements en fait. mhm, En fait, moi j'ai monté une. Moi je viens, j'ai un parcours qui est pour le coup assez simple. J'ai un bac littéraire, voilà, que j'ai obtenu, j'ai envie de dire un peu péniblement. Et j'ai tenté la faculté, mais c'était pas pour moi, donc j'ai jamais été vraiment scolaire, ce qui est paradoxal par rapport au sujet que je traite aujourd'hui, sur la mémoire notamment. exactement. Et en fait, j'ai créé une première entreprise à 19 ans qui n'a pas marché. Et Mais c'était ta courbe d'expérience. ouais, Tu as appris. j'ai appris. Et ensuite, bah écoute, confronté au réel, finalement, bah, j'ai fait plein de choses, que j'ai fait plein de métiers différents. Voilà, j'ai été journaliste, j'ai été commercial, j'ai été éducateur, enfin voilà, j'ai fait plein de choses. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai eu envie de retrouver et de relancer une entreprise. Et donc, moi, je viens du monde des magiciens à la base. Voilà, je suis d'abord illusionniste, je viens du spectacle. Voilà. Et j'ai d'abord une carrière de magicien. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, comme je m'intéressais au spectacle, il y avait une sous-catégorie qu'on appelle le mentalisme, qui est Mhm, assez connue pour le coup. oui. Et dans cette catégorie-là, il y avait des numéros dits de mémoire prodigieuse. Et moi, ça m'a fasciné parce que je trouvais ça assez fun de pouvoir retenir notamment des numéros, des noms et des prénoms de personnes. Mais avec très grande quantité. Ouais, au départ, petite quantité, Oui, forcément, hein. oui. Mais effectivement, j'étais assez entraîné pour faire ça. Et il y a eu un soir où j'avais plus de 130 personnes en fait. Et puis bah, je passais parmi les personnes avec un jeu de cartes, toi, je faisais mes tours. Et puis j'aimais bien retenir les prénoms et dire au revoir aux gens par leur prénom. Parce que on le sait tous, ça plaît aux gens quoi. Hmm. Hein, quand tu dis au revoir Denis, au revoir machin, etc. Et puis un soir, alors que j'étais quand même pas mal entraîné à faire ce genre de choses, je me suis lancé un défi, c'était de dire au revoir aux gens par tous les prénoms. Pas de pression particulière, hein, j'avais été Toutes les personnes dans engagé. la salle. Ouais, voilà. Moi j'avais été engagé pour être magicien, ça marchait tant mieux, ça marchait pas, voilà, c'était pas grave. Et ce qui était très drôle, c'est qu'en fait ça a très bien marché. Et ce que j'avais identifié comme étant la petite cerise sur le gâteau est devenu le clou du spectacle. Ah oui. Et à terme, moi on m'appelait le magicien, plus pour faire ce numéro-là que pour faire mes numéros de magie, quoi. En gros, on me demandait, on vous a vu l'autre jour là, voilà, c'est super sympa. Vous ferez le coup des prénoms. Ah, C'est drôle ça, hein. excellent, excellent. Et donc en fait, on m'a un jour demandé d'expliquer comment je faisais pour retenir des prénoms. Et c'est là que je me suis rendu compte que ben il y avait certainement un truc à creuser par rapport à Hmm. ça. Toi, tu avais ton truc et il y avait une demande. Il y avait une demande et surtout ça me paraissait assez simple à expliquer. Oui. Donc j'ai commencé à creuser la question, j'ai commencé justement à intervenir sur ce sujet. J'ai repris des études en sciences de l'éducation à Rennes, Mhm. où j'ai rencontré un chercheur qui s'appelait Alain Lurie, à qui je rends hommage aujourd'hui parce qu'il est plus là. Et donc c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier et j'ai commencé doucement à bifurquer vers ce monde de conférencier où voilà, j'ai abandonné le spectacle parce que j'en ai fait longtemps Et beaucoup. et beaucoup. Plus Oui, de 130 ou 150 dates par an, parfois. oui, c'est ça, oui, 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 oui. Oui. Donc ouais, j'en faisais beaucoup, beaucoup, plutôt local, hein, plutôt dans la Mhm. région bretonne. Et petit à petit, bah, j'ai dû faire des choix parce que forcément on peut pas être partout. Et j'ai commencé comme ça à développer une approche autour de la mémoire en lien avec la perception, la mémoire de travail notamment, et l'illusion hein, pour le coup. Et j'ai écrit un premier livre, moi au départ, alors j'ai écrit un premier livre au début des années 2000, c'était pour structurer ma pensée, tu vois. J'avais lu beaucoup, beaucoup, et j'essaie de comprendre. Et donc là j'ai sorti un protocole qui s'appuyait sur trois formes de mémoire en fait, Mhm. et voilà, qui me suit encore aujourd'hui. Tu peux nous en parler des trois formes de Ouais, bien mémoire? sûr. En fait, la mémoire, elle se distingue. Alors, il y a différents niveaux de mémorisation. Il y a ce qu'on appelle la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. Voilà. D'accord. Et pour atteindre la mémoire à long terme, il va falloir traiter l'information. Et pour la Il y a un traiter process efficacement, à il y a un respecter, process. en Voilà. fait. En gros, il y a ce qu'on appelle un circuit de la mémoire dans Mhm. la tête.
qui va transiter, si tu veux, qui va commencer par la partie plutôt centrale du cerveau qu'on appelle le système limbique, là où il y a l'hippocampe, D'accord. petite zone. Oui. L'hippocampe qui a un rôle de relais en fait. En gros, Qui il se va. situe un peu derrière d'ailleurs, C'est hein. au plein centre, En plein en centre, plein mais. milieu. En Ah plein oui, milieu. en plein milieu? Ah, c'est en plein milieu. Je pensais que c'était légèrement sur Non, l'arrière du non, cerveau. c'est vraiment en plein milieu. D'accord. Et et l'hippocampe donc aura ce rôle, si tu veux, de capturer l'information qui vient par les cinq sens, Mhm. et puis après de faire cheminer l'information par un circuit. C'est un grand distributeur après, C'est ça. en fait. Et en fait, le circuit, on l'appelle le circuit de la mémoire ou encore le circuit de Papez. Et ça va transiter par différentes zones. Donc la partie plutôt, on va dire, basse, qui est ce qu'on appelle le cerveau reptilien, tu vois. Mhm. Puis après, vers la partie supérieure, enfin d'abord plutôt par la partie supérieure, pardon, qui est la partie liée au tout ce qui est analyse, raisonnement, on appelle ça le cortex. Ok. Après, sur la partie plutôt basse, la partie reptilienne, qu'on appelle donc la partie procédurale. Et ça revient ensuite dans le système limbique. Et donc, ce sont les mémoires dites épisodiques, celles du Oui. contexte, sémantiques, celles du sens, et procédurales, celles des process. Donc, pour retenir efficacement une Ouais. information, il faudrait d'abord la contextualiser. D'accord. Il faudrait ensuite avoir un éclairage, Ouais. l'analyser, en gros, C'est le sens le sens, que tu comment je la évoquais. comprends. Et puis pour finir, il faudrait que je l'exprime, comment est-ce que je la mets en œuvre, D'accord. cette Et à information. partir de là, une fois que les trois process sont remplis, ça s'imprime C'est ça. Bah, en gros, si tu veux, durablement dans le bah, cerveau. donc ces trois formes de mémoire qu'on appelle sémantique, épisodique, procédurale, forment un tout qu'on appelle la mémoire à long terme. D'accord. Voilà. Donc moi, je suis parti de cette démarche-là, et c'est comme ça que j'ai commencé donc à travailler sur l'art de la mémoire, soit soit soi-même pour retenir, soit pour faire passer un message. Oui. Donc si tu veux faire passer un message, tu as intérêt d'utiliser ces trois formes de mémoire. S'il n'y a pas le contexte, s'il n'y a pas le sens. Et si tu ne fais pas exprimer, tu n'auras pas forcément t'auras une mémorisation qui ne sera pas forcément complète. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le fruit de toute ta lecture, parce que tu m'as dit que tu as énormément étudié. Oui, ouais, bien sûr. Ça, c'est assez typique des personnes qui se passionnent pour un sujet, alors qu'au départ, on était plutôt, pas en échec scolaire, mais en parallèle ou en dehors du monde scolaire, très calibré, très structuré, en silo. Oui. Et dès l'instant où tu te passionnes, tu veux tout découvrir sur ton sujet. Disons que l'école, en fait, si tu ramènes ça à l'école, l'école favorise notamment la mémoire sémantique. Mhm. C'est du sens, ce qui est bien, hein, attention, hein. Mhm. Mais c'est vrai qu'elle n'explore pas assez la mémoire épisodique. Parce que c'est la partie un peu fun, c'est la partie, on va dire, contextuelle, le storytelling, les expériences, etc. Pas assez, voire carrément peu. Parce que là, tu es Carrément peu. gentil dans. Oui. Souvent, on comprend et on exprime, tu vois. Mais Oui. derrière, on Oui. n'expérimente pas forcément Si comme. on rate une des trois étapes, Hmm. ça peut être. Bah, surtout que la partie là, la partie épisodique, c'est celle quand même qui ramène en mémoire. D'accord. Donc c'est bien l'expérientiel Donc c'est souvent, essentiel alors. elle est essentielle quand même. D'accord. Ouais, évidemment. Donc, mais ça, attention, ça change aujourd'hui, hein, attention, hein. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, voilà, ça évolue, Oui. mais comment, c'est quelque chose qui m'a moi beaucoup manqué. D'accord. Voilà. Donc à Ouais. l'école, on peut imaginer que ceux qui sont plutôt sémantiques réussissent bien, Mhm. ceux qui sont procéduraux, c'est souvent les copains qui sont un peu sportifs, toi, Oui. qui sont un peu à la ramasse. Alors que c'est une forme de mémoire qui se respecte, hein, on est d'accord. Et puis bah il y a ceux qui sont plutôt épisodiques qui m'a bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui, par rapport à leur fonctionnement, parce qu'il y a quand même des grandes catégories de fonctionnement, on ne fonctionne pas tous de la même manière, est-ce qu'il y en a qui sont plus sensibles à un facteur qu'à un autre? Oui, certainement, certainement. Ouais. Après, je veux dire, on peut On pas, a hein. peut-être plus de facilité sur du storytelling, par Bien exemple, sûr, ou oui. toi, Mais c'est. après, si tu veux, c'est quand même assez linéaire quand même. Souvent, on fait des profilages. Moi, j'aime pas trop le profilage. Oui, Mais souvent, on va dire, voilà, il y a tel profil d'apprentissage. Finalement, on se rend compte que voilà, le cerveau il est conçu d'une certaine façon. Il y a ce ouais, fameux circuit dont je te parlais. d'accord. Que quelque part, si tu apportes quand même du concret, du Mhm. contexte à la personne, que tu lui expliques le sens des mots, notamment, parce que ça c'est Mhm. important, c'est des mots, Oui, oui, et que tu le fais expérimenter, je veux ouais, dire, quel que soit ton profil, a ouais. priori, Mhm. tu vas quand même apprendre, quoi, tu vois. Alors avant d'aller plus loin, et c'est peut-être un petit peu décousu, j'en suis navré, mais je fais le parallèle avec ce que tu nous disais juste avant. Tu arrives dans une salle, tu mémorises 130 prénoms. Tu ne les inscris pas dans ta mémoire à long terme. Non. Donc là, c'est une autre technique, je présume. En fait, en gros, la mémoire, elle répond à un objectif, à une intention. Mhm. C'est qu'en gros, on doit être capable de retenir ce qu'on veut, quand on veut, pour le temps qu'on veut. D'accord. Mais ça, c'est toi qui dois le décider. Donc moi, quand je rencontre des gens dans des soirées, mon objectif, mon intention, c'est de les bluffer à la fin. Oui, Dire au revoir aux gens. mais ça reste du court terme quand même. On est sur du court terme. Oui, Quand je suis dans une rencontre où j'ai voilà, des participants avec moi, donc je vais retenir leur prénom pour la journée. d'accord. Maintenant, si je me dis que dans ce groupe-là, il y en a un ou deux que je vais revoir,
Je vais aller plus loin. Oui, Donc je vais prendre leur carte de visite, ils vont intégrer une base de données et je vais la réactiver. Donc je vais la revoir cette base de données, tu vois. d'accord. Donc j'ai une vraie volonté, Hmm, on va dire un peu scolaire, de retenir et ouais, de m'approprier l'information, quoi. ouais. Mais c'est une Euh, autre forme de volonté là pour le coup. On n'est plus dans le bluff non, de la fin de soirée, c'est on est vraiment une dans... volonté long terme. C'est ça, D'accord. exactement. Mais ça, il faut le décider en amont. Mais toi, tu arrives à le conscientiser. Chez n'importe qui comme moi qui ne suis pas au courant du fonctionnement de la mémoire, on n'a pas processé ça, nous, Non, quelque part. c'est ça. Et tu seras donc à la merci de Ouais, ton cerveau qui, de toute façon, lui fait le tri naturellement. oui, Voilà, donc ouais, le cerveau, il a mis d'accord. de l'information, il va capter de l'information, il ne va Ouais, garder en mémoire que ce qui semble être utile. d'accord. Alors, comment est-ce que tu fais? Donne-nous quelques techniques pour retenir 130 prénoms sur du court terme, comme ça. D'abord, il faut toujours être dans une démarche. Alors, d'abord, il y a une mémoire qu'il faut maîtriser, c'est la seule qu'il faut vraiment maîtriser au départ, c'est la mémoire de travail. C'est une mémoire qui gère l'instant présent. D'accord. Hein, on est dans l'instant présent, on discute, on est Mhm, capable de répondre en temps réel à quelqu'un, mhm. mais c'est pas pour ça qu'on va retenir mot à mot tout ce qui a été dit. Oui. Tu vois? Mais on va retenir les idées ou les concepts. Exactement. Mais une fois, même ça, même au bout de notre séquence, là, on saura plus trop ce qui a été dit, quoi, tu vois. Oui. On Bah, saura, ça dépend du champagne qu'on va boire après. c'est ça, Bon, qui a été commencé. qui a été commencé. En gros, si tu veux, l'idée c'est de se dire, ok, donc il faut que je maîtrise déjà la vitesse et la masse d'information. D'accord. Donc déjà, si tu Donc, en veux fait, il y a retenir une limite naturelle. naturellement ta limite, D'accord. qui va aller de 4 à 11, à peu près. 4 à 11 quoi? Mots, idées. Information. Une idée peut être une information. Ça peut être une information. D'accord. Donc en gros, c'est facile, c'est que dès lors que tu sens que ça sature, là, il faut s'arrêter. Ah ouais, Donc en gros, moi, je suis pas très gourmand, je me dis 4, je m'arrête. Donc je dis d'accord. bonjour à Denis, je dis bonjour à machin. Alors, systématiquement, évidemment, je vais y mettre de l'intention. Oui, Donc je vais pas rester dans l'idée de me présenter, je vais oui. l'écouter la personne. Si t'es passif, ça rentre pas en Ça fait. rentre pas. D'accord. Enfin, ça rentre, mais ça, enfin, Oui, enfin, ça au petit s'évapore très bonheur la vite. chance, voilà. Oui. Donc si tu me dis Denis, hop, Denis à la malice. Moi, j'ai tout de suite des liens. Je vais me donner 4-5 secondes pour faire quelque chose de l'information. On appelle ça le traitement. Ouais, tu la traites et tu associes un moyen mnémotechnique en Alors, fait. c'est Non? pas forcément ça qui est important, c'est le traitement. Finalement, c'est le temps et l'effort que tu vas consacrer à faire ce travail-là. Ça peut être de l'association, ça peut être de la répétition dans ta tête, ça peut être de voir écrit le mot dans ta tête, ça peut D'accord. être de dire ah, bah Denis, je suis ravi de vous voir, comment ça va Denis? Bon, ça fait un peu pompeux, mais pourquoi Oui, pas? ouais, d'accord. Donc c'est le temps et l'effort, parce que finalement, on va se rendre compte que il y a toutes les techniques d'apprentissage qu'on enseigne, Mhm. il se cache pardon, quelque chose, c'est le temps et l'effort. C'est qu'en gros, on va rendre la technique ludique. Oui. On aura l'impression que c'est la technique qui rend efficace, Alors qu'en réalité, c'est c'est le la temps et l'effort. ludicité. Ouais. Mais ça veut dire que quand tu croises 130 prénoms, tu fais l'effort à chaque fois de l'imprimer quelque part à Ouais. ta manière dans ta mémoire. Et tu verras que 2 secondes sera toujours trop court. Ah oui? 4-5 secondes, ça deviendra confortable. Ah oui, donc en fait, il faut que tu consacres 4-5 secondes À à peu près. chaque personne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que socialement parlant, il faut que tu apprennes à reprendre du temps, Oui, à maîtriser tout ça. On n'est pas obligé de dire bonjour, 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 bonjour. d'accord. On peut dire bonjour Denis, Oui, voilà, moi c'est Vincent. t'engages une Voilà, conversation, rapidement quoi. tu prends du temps, Merci Denis, voilà, ok. voilà, c'est ça. Vous, ah bonjour Fabien, Tu ok. plaisantes, tu... Tu plaisantes, t'as le ouais, temps, on a le temps, on a le droit de faire ça. ouais. Personne ne nous interdit de. Par expérience, toi, est-ce qu'il y a des facteurs qui te sont plus sensibles, plus efficaces pour retenir un prénom? Un physique, la couleur des yeux, Alors, une manière de se tenir, de non? façon générale, on retiendra toujours quelqu'un qui sourit. Ah oui? C'est marrant ça, hein. Donc quand vous voulez que quelqu'un se rappelle de vous, il faut lui sourire. Ah, c'est C'est drôle ça, bon, hein. ça. Ouais, un Excellent. sourire se retient, quelqu'un qui sourit se retient mieux Donc que. quand on arrive dans une salle, on va leur demander de sourire. Si on veut, Ou toi, tu le si on veut, souris, et tu vois. si on veut retenir leur visage et leur prénom, Et oui, on va leur demander de sourire. et oui. Et ça, c'est bon, ça marque les gens, ça. Quelqu'un qui sourit, ça marque les gens. Ah, très Alors, bon conseil. est-ce que c'est parce que ça sort du lot? Je sais pas. Peut-être, voilà. Ouais. Mais donc il y a ça, et puis effectivement, oui, enfin moi je vais être sensible effectivement bah d'abord je vais faire très attention, hein, très clairement, je vais regarder. Alors je vais essayer de faire attention si tu veux à des détails. Parce que les gens après vont changer de contexte, ils vont bouger. Oui, Donc pour le coup, si je reste sur quelque chose de global, ça peut être ouais. Il faut que ce soit un détail voilà. Alors sur une qui durera. soirée, on peut imaginer qu'il y a des tenues vestimentaires. Bon, les gens vont pas se déshabiller, Mhm. mais toi, ça peut être une montre, ça peut être une barbe, ça peut être une monture de lunettes, en espérant qu'ils D'accord, n'enlèvent pas, évidemment. Mais soyez toujours à la recherche du détail, quoi. d'accord. Ouais. Mais toi, il y a des détails envers lesquels tu es plus sensible ou pas? Moi, c'est les yeux.
Ouais, C'est les yeux, marrant. ouais, ouais, les yeux. Après, moi, c'est. Non, j'ai pas de truc précis. C'est D'accord. un peu, voilà. Donc Je tu cherche commences encore. à repérer quelque chose que tu vas associer automatiquement au prénom. Ouais. Enfin, ou à l'information que tu veux garder en tout cas. À l'information, il faut vraiment que ça me fasse sens. Évidemment, il faut que le prénom je comprenne, hein. Si c'est un prénom étranger, alors là, Ouais. faut biaiser un peu quand même. Faut chercher du Tu rentres dans sens la phonétique peut-être? Non? phonétique. Faut trouver un sens. Voilà, faut trouver quelque chose qui fasse sens pour soi, Oui. hein. Sinon, ça va être très compliqué quand même. Et au bout de 4 quoi qu'il arrive, moi, je m'arrête et dans ma tête, je D'accord. réactive tout le monde. Donc ça, c'est la règle. Tu as un process pour acquérir Ouais. et au bout de 4, tu fais une pause. Je fais une pause et je renforce, je consolide et je réactive. Tu reviens un peu en arrière. Ah bah j'ai dit Denis, machin, dans ma tête. Ah, ok. Tac, tac. D'accord. Et Ça, après, c'est beaucoup plus rapide que les 4 ou 5 ah secondes. oui, oui, bien sûr, ça va très vite. D'accord. Mais ça me permet, si tu veux, de vidanger quelque part et de retrouver de l'espace, Mhm. disque, entre D'accord. guillemets, pour C'est très recommencer. technique finalement. C'est technique D'accord. et c'est une approche un peu systémique. C'est que moi maintenant, j'ai tout automatisé, ça, si tu veux. Hmm. Et c'est vrai qu'à force de faire ça, ça me demande plus d'efforts, quoi. Et est-ce Ou que très peu. l'entraînement joue, Oui, tu gagnes plus? oui. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de 4 ou 5 secondes peut-être? Si? Alors, oui, c'est surtout que ça va être plus confortable. Tu auras moins le stress, t'auras moins le sentiment d'effort, D'accord. en fait. Donc ça ne demandera pas une très forte concentration à ce Bah moment-là. voilà, moi en gros, ça me demande quasiment plus d'effort. Ah, ok, très bien. Donc une fois que tu as fait ça, Ouais. là on est dans la mémoire court terme toujours, et tu arrives au 130e, je prends cet exemple-là, au 130e, tu as tout en mémoire. J'ai potentiellement, alors je peux avoir des erreurs quand même, attention, hein, Oui, mais en gros, sur les 130 prénoms dont je te parlais, parce que j'ai refait ça plusieurs fois, il m'est arrivé d'avoir quand même, allez, 10% d'erreur quand même. d'accord. Ouais. Ça veut dire qu'après tu fais ton spectacle, Ouais, et tu as encore gardé en mémoire, donc c'est pas de l'ultra court terme, tu gardes encore en c'est moyen mémoire les terme. 130. C'est moyen terme. Donc à la fin de la soirée, tu t'en souviens encore. Ouais, tout à fait. Bravo, Mm. bravo. Donc là, on est dans les mémoires court terme. Tu nous as Moyen, expliqué la ouais. mémoire long terme tout Trop à moyen l'heure. terme, ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on imprime? Mm. Là, c'est la mémoire court terme. Mm. Donc en fait, tu as processé tout ça. Ouais. Il écrit beaucoup, ce jeune homme, contrairement à moi. Donc toi, tu arrives à trouver le temps et à dégager le temps. Tu écris beaucoup, tu as combien? 7 ou 10 bouquins 12 bouquins, ouais. 12 bouquins. Ouais. Voilà, 12 bouquins. Et en fait, à chaque fois, tu donnes des nouvelles techniques ou c'est une évolution? C'est plus une évolution. Alors, si, il y a quand même des choses un peu différentes, des approches un peu différentes. Ouais. Une Mais il y a quand même évolution. un socle commun, non? Il y a un socle commun quand même, ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Je mettrai tous ces ouvrages Ouais. et je vous mettrai son site internet sur lequel vous pouvez aller les chercher. Il y en a qui sont épuisés Oui, oui, bien maintenant. sûr. Donc vous pouvez les Ouais. trouver en e-book également parce que gros succès, donc épuisé. Et donc en fait, je vous montrerai tout ça. Sur son site également, il est extrêmement productif. Ça, c'est quelque chose qui nous relie aussi. On est des hyperactifs. Et donc, en fait, tu as fait beaucoup d'exercices. Tu as beaucoup de supports sur ton site. Mm. Tu as beaucoup de choses pour différents publics. Pour des chefs d'entreprise, c'est notre communauté, mais aussi pour des jeunes. Tu fais des expérimentations dans les écoles à l'heure actuelle, tu m'as Oui, montré. oui, ouais. C'est bluffant, c'est bluffant. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, moi, j'ai lancé en fait un projet qui s'appelle une encyclopédie dans la tête. Et donc, j'ai créé des fiches de culture générale, en fait. Tu continues à en créer. Oui, Ça fait déjà un petit bout de temps, tu me les as oui, montrés. C'est un boulot énorme. oui, c'est un gros boulot, ouais, voilà. Ouais, L'idée, c'est de montrer que, moi, je défends l'idée que la mémoire, d'abord, s'entraîne et s'entretient par la culture générale, par l'acquisition de connaissances. Et ça, c'est très, voilà, ça, c'est biologique. C'est qu'en fait, quand vous apprenez des informations, quand vous apprenez des choses, vous créez des connexions neuronales. Donc, d'accord. plus on apprend, mieux on C'est apprend, naturel? c'est naturel. D'accord. Donc, en fait, la vraie clé pour entretenir sa mémoire toute sa vie, c'est d'apprendre toute sa vie. Richelieu apprenait un texte d'une page tous les jours. Tous les jours, tous les jours. J'ignorais, mais voilà, Voilà. bah, écoute, toi, c'est super. Et du coup, moi, j'écris des fiches de culture générale sur tous les thèmes, l'espace, la terre, la nature, le corps humain, les sciences, etc. Il y en a, je sais plus combien, 500? Là, il y a 350 pour l'instant. Il y 350, en mais le aura projet, c'est en faire 500 très vite. 500, 600, ouais, Ouais, voilà, ouais, ouais, en ouais, gros. ouais. Et là, effectivement, on teste ce protocole avec une classe de CM1, CM2, voilà, en école. Et puis, bon, alors là, c'est surtout moi, une étude, hein, où je vais recueillir quand même des données, Mhm. voir comment les élèves se comportent par rapport à ça. Là, c'est Les le vrai fiches, empirisme, l'expérience sur le terrain, là. ouais, ouais, ouais. Les fiches en plus sont légères, hein, c'est Mm. qu'on respecte la fameuse limite mémoire, là. C'est maximum 6-7 informations. Oui. Mais ça n'empêche qu'ensuite, ils peuvent aller approfondir. C'est ça. Et la curiosité est aussi un L'idée, elle est là. moteur pour acquérir. Exactement. L'idée, c'est d'amener la base, parce que moi, je défends l'idée, effectivement, encore une fois, que le rôle de la mémoire aujourd'hui, en 2021, c'est non seulement de progresser dans son quotidien, c'est vrai, mais aussi c'est de renforcer son esprit critique. Parce qu'on est là Ouais. aujourd'hui dans un vrai problème d'esprit critique. Aujourd'hui, les gens pensent que parce qu'on est capable de... Parce que
mémoriser, finalement, c'est l'art et la manière de localiser le chemin de l'information. Ah, C'est d'accord. ça. Donc aujourd'hui, on C'est une localise, immense bibliothèque, un peu c'est comme au ça. nom de la rose. Voilà. C'est savoir où est l'information En et on va la gros, chercher. en 2021, on a plein de façons. On peut localiser l'information sur un smartphone, sur un ordinateur, sur un papier. Sauf qu'on ne l'apprend pas. Exactement. Et c'est ça le danger, c'est qu'aujourd'hui, on pense que parce qu'on est capable de retrouver Oui. le chemin d'information, on sait. Moi, j'ai une anecdote à ce propos. Donc, j'ai été enseignant pendant plus de 20 ans en université. Et mes étudiants me disaient, mais en fait, monsieur Deschamps, à quoi ça sert d'apprendre tous ces ratios comment dire, en analyse financière, donc en finance d'entreprise. Donc, en fait, le corpus est quand même assez imposant. Et puis, il y a tout un tas de process. Il me disait, mais pourquoi il faut absolument apprendre tous ces ratios alors qu'ils sont dans mon smartphone? Et donc, en fait, je leur ai dit, mais surtout, surtout, apprenez, mettez-les en mémoire, parce que votre cerveau, après, va faire des connexions, entre différentes informations, parfois totalement transversales, qui va vous faire que vous êtes très bon dans un investissement. Quand tu crées une entreprise, tu as les réflexes. Moi, même si je n'exerce plus dans la finance, je peux lire un bilan au réveil le matin en 2 secondes. Et en fait, tout ça me permet de rebondir. Et ça veut dire que si vous avez une idée de génie à vouloir créer une entreprise, même peut-être farfelue, d'ailleurs c'est celle-ci qui fonctionne le plus, eh bien vous avez tout un corpus d'informations dans votre mémoire et pas dans le smartphone qui fait que cette idée va aboutir, alors que sinon elle restera à l'état d'idée. Et d'ailleurs, le rôle de la mémoire, là, aujourd'hui, en 2021, c'est donc l'esprit critique, la prise de décision et la créativité. Et ça, c'est là où les IA, pour l'instant, ne savent pas vraiment encore Oui. aller, toi. L'IA, c'est une immense mémoire pour l'instant. Oui, c'est un espace de Mais on stockage. traite, voilà, c'est ça, mais on ne traite pas. En fait, tout simplement parce que les espaces de stockage ont explosé ces dernières années Hmm. et que la capacité de connexion entre tout ça, donc les fibres optiques ou la 5G, permet d'accéder à l'information. Mais il n'y a Ça. pas de traitement, il n'y a pas Non, de connexion neuronale en fait. c'est ça. Après, c'est ce que je dis, enfin, il faut surtout pas opposer la mémoire biologique à la mémoire C'est autre numérique. chose. C'est complémentaire. Oui. Voilà. Et la bonne question qu'il faut se poser en 2021, quelque part, c'est l'information qu'on me donne, où est-ce qu'il faut que je la localise? Ou est-ce qu'il faut que je la stocke peut-être en amont, non? Que je la localise. C'est qu'en gros, un numéro de téléphone, c'est vrai que je peux le laisser sur mon smartphone, c'est pas très grave. Ah ok, Tu c'est vois? dans ce sens-là, Voilà. localisation, d'accord. Maintenant, des connaissances, Oui, c'est mieux de les avoir là. oui. Parce que ça te protège, C'est pas du tout la même ça chose. te rend plus créatif, Oui. ça te permet de prendre de bonnes décisions. Donc il faut séparer l'information, ou le numéro on le laisse dans le téléphone, du savoir en fait. C'est ça, Un numéro de téléphone n'est pas un savoir. c'est ça. D'accord. C'est une information. Alors pour terminer, parce que je vois que le temps tourne et c'est passionnant, est-ce que, ma question est forcément caricaturale et provocatrice, mais est-ce que pour les enfants, parce qu'en fait ils ont une capacité du temps pour apprendre, que nous on n'a peut-être pas, donc on y passe les nuits, est-ce que le plus grand ennemi de l'acquisition du savoir des enfants c'est Netflix? Ou Instagram, Alors, ou dans tu tous vois les ce que je veux dire? cas, de toute façon, tout ce qui est information passive va pas être super intéressante. Mhm, Après, les écrans, je pense qu'il y a du bon et du mauvais, comme partout. mhm, Si l'enfant il est devant un documentaire où il apprend des mhm. choses, ça c'est pas mal, D'accord. tu vois. Ouais. Maintenant, si c'est que du passif, genre je regarde Des une séries télé, série ouais. ou alors une série, ça peut être bien pour le divertissement parce que c'est important aussi. Ouais. Ou des jeux sur smartphone. C'est comme tout, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette activité? Est-ce qu'il y a un gain ou pas? Est-ce qu'on est passif? Est-ce qu'on apprend des choses? Est-ce que, Ouais. tu vois, Ouais. je crois que c'est ça la bonne question, quoi. Ouais. C'est la passivité finalement qui sera Ouais. l'ennemi, je pense. Oui. La passivité, la routine, la mauvaise hygiène de vie, ce seront les ennemis de la mémoire, si tu veux. D'accord. Et si derrière un écran, si avec un écran, tu as au contraire une interactivité, une ouverture, Mhm. tu vois, ça va être pas mal quand même, tu vois. D'accord. Voilà. Donc bon, D'accord. comme tout, c'est Donc, l'équilibre qu'il faut trouver là-dedans, quoi. donc c'est à eux, on n'ira peut-être pas jusqu'en Chine à maximiser 3 heures maximum d'écran par semaine, Alors eux, mais c'est surtout sur les jeux de vidéo, je crois. oui, c'est les Tu jeux vois, vidéo. c'est ça, hein. Exactement. Qui, pour le coup, c'est vrai, rend dépendant. Et, Ouais. alors, les jeux vidéo, par exemple, et l'écran, c'est vrai, ça a un impact sur l'attention, la concentration, la motivation. Hmm. Donc, faut trouver le bon équilibre, en fait. D'accord. Hmm. Et puis il y a un autre phénomène que moi je rencontre, c'est que, en tout cas, l'acquisition d'informations de manière passive, notamment à travers les séries, apporte quand même du savoir Oui, et permet de faire une représentation du monde. Le seul petit problème que moi j'ai avec ces séries, c'est que dans un très grand nombre d'entre elles, ça donne c'est une image pré-traitée du monde,
soit formaté, soit pasteurisé, qui n'est pas le réel en réalité. On est très très loin de ce qu'on appelle en philosophie le réel, et malheureusement ça leur donne une mauvaise représentation du monde dans leur cerveau. Parce qu'en fait on se représente en permanence le monde dans notre cerveau, et plus on acquiert d'informations, plus on est proche de la vérité du réel. Là le problème c'est que c'est hyper formaté. Donc c'est pas tout à fait Donc en fait il faut les inciter à acquérir d'autres graines de C'est savoir à vrai. l'extérieur Bah oui, pour les agglomérer. c'est ça. Hein, on appelle ça l'apprentissage multi-épisodique. Mhm. C'est qu'une même information, il faudrait la traiter dans d'autres contextes ou l'avoir dans d'autres contextes pour se faire une bonne vision de l'information, quoi. Tu vois. En tout cas, sur ton site, tu proposes beaucoup de formations, en présentiel, mais surtout aussi en virtuel, par rapport au temps que l'on a Oui, et la manière dont on a le temps de consacrer à cet apprentissage-là. Donc en fait, tu es énormément formateur. En oui, fait, tu partages tes connaissances. oui. Énormément. Mais bravo. Bah écoute, donc on ira voir sur son site, je vous mettrai toutes les coordonnées. C'est quoi ton site? Il s'appelle? Les-secrets.com, en référence à mon premier livre qui s'appelait Les 10 secrets de votre mémoire. D'accord. Donc voilà, c'est les-secrets.com. D'accord, ok. Mais, on mentionnera tout ça, on mentionnera tes ouvrages. En tout cas, merci beaucoup Vincent de m'avoir Merci. accueilli chez toi. Bah oui, Nous sommes en Bretagne, il fait toujours beau en Bretagne bien entendu, mais ce soir il y a juste une tempête, j'espère que ça ne s'entend pas, il pleut fortement dehors, mais bon voilà. bah, c'est le Ce, quotidien, c'est la Bretagne. ce sont les charmes de la Bretagne. Vous voyez, conférencier, c'est aussi aller voir ses camarades en province et c'est charmant. Merci en tout cas Merci, pour Denis. cette vidéo. À bientôt. À bientôt. À bientôt.